Comment faire en sorte que je compte réellement pour les gens? Alors, vous comprenez directement que souvent les gens qui réussissent, ils n'ont pas d'autre choix que de réussir. Mais on croit souvent avoir le temps. On laisse passer les opportunités. Visiblement, les grands hommes marchent à contre-courant de la société. Ils font des choses que tout le monde ne fait pas. Comment devenir une personne exceptionnelle? Un homme ou une femme que tout le monde respecte, une personne avec qui on a envie d'être. Avez-vous déjà été en compagnie d'une personne qui, en sa présence, vous oubliez même votre téléphone? Vous buvez ses paroles comme de l'eau. Je me suis toujours posé la question, comment être aussi intéressant que Facebook, les réseaux sociaux? Quand tu es profondément absorbé par cela. Comment faire en sorte que je compte réellement pour les gens? J'ai fait des recherches. J'ai lu plus de 200 livres. Je voulais découvrir comment font les gens tels que les Barack Obama, Pasteur Marcelo, Pasteur Ivan, Tony Robbins pour nous captiver autant. J'ai constaté que leur histoire ressemblait à une histoire célèbre. Je vous la raconte. Lorsqu'Agathocle de Syracuse, ses conquérants du 4e siècle avant Jésus-Christ, s'attaqua à Carthage en Afrique du Nord. Après y avoir débarquer ses troupes. Il fit brûler ses navires afin de s'assurer qu'il n'y aurait pas de retour possible en urgence après une défaite. Alors vous comprenez directement que souvent les gens qui réussissent, ils n'ont pas d'autre choix que de réussir. Pour lui, les seules opinions possibles était la mort ou la victoire qui donnerait ensuite le temps de rebâtir tranquillement une faute. Mais on croit souvent avoir le temps. On laisse passer les opportunités. On compte sur une relation ou un ami d'un proche qui sera toujours là même en cas d'échec. L'expérience m'a appris que celui qui compte souvent sur les autres est toujours déçu. Ainsi déjà les conseillers Confucius exige beaucoup de toi-même et attend peu des autres. Alors, si le secret de la réussite résidait dans le fait de s'obliger à réussir, j'ai étudié les succès des plus grands dans leur domaine. Je me suis rendu compte qu'à un moment de leur vie, ils n'ont pas eu le choix. Ils devaient gagner absolument. Voyons tout d'abord du côté de Robert Kiyosaki. Visiblement, les grands hommes marchent à contre-courant de la société. Ils font des choses que tout le monde ne fait pas. Ils sont différents. Ils s'autorisent à rêver grand. Ils dansent des fois avec la mort. Ils réunissent des équipes alors que la société vous dit sois doux, sois gentil, ne te déplace pas, ne bouge pas. Mieux vaut réussir seul, tu vois, travailler avec les autres et toujours sur des problèmes. Ça, c'est la pensée populaire. Ça, c'est ce que tout le monde dit. Mais rappelez-vous, celui qui suit tout le monde finit par se perdre. Hein? Mais ce n'est que Robert Kiyosaki. Pas du tout. L'homme le plus riche de la Terre, Elon Musk, a dû vendre les bijoux de son père sans autorisation pour lancer sa première boîte. Vous comprenez déjà que la stratégie des grands dans leur domaine, c'est de se refuser une issue possible. La stratégie du dernier carré, la stratégie qui fait des grands leaders. Sun Tzu, considéré comme le plus grand stratège de tous les temps, donna ses conseils au roi. Chaque fois que vous partez à une guerre, laissez toujours une issue de sortie à l'ennemi. Chaque fois qu'on appliquait cette stratégie, on gagnait la guerre. Alors le roi intrigué lui demanda pourquoi cette stratégie fonctionne toujours. Il lui dit un homme ou une femme qui n'a pas de choix et qui sait qu'il va mourir se battra avec l'énergie de 10 hommes. Ainsi, il deviendra difficile à détruire. Mais cette stratégie peut vous ruiner si vous n'avez pas un état d'esprit qu'il faut. Je l'avoue, il m'a fallu un bon moment pour la maîtriser. Ainsi, quand je regarde sur YouTube, on vous suggère tout et rien. Ne mange pas, ne fais pas ceci, mets-toi au sport, ne te mets pas au sport, de la confusion totale. Les gens se demandent que faire enfin pour réussir, avoir du succès, avoir les relations de ses rêves. Est-ce qu'il faut avoir des contacts? Est-ce qu'il faut prier beaucoup? Toutes ces questions tournent dans l'esprit. C'est ainsi que j'ai créé les séminaires Dernière Chance, une journée entière où je vais conditionner votre esprit au succès. L'échec ne fera plus partie de votre vocabulaire. Sincèrement, je crois que chaque personne sur cette terre mérite de vivre la vie de ses rêves, réaliser ses objectifs. Chaque personne est exceptionnelle, chaque personne est dotée d'un immense potentiel. Alors, si vous êtes à Kolwezi, Lubumbashi, Goma, Kinshasa, réservez votre billet dans les délais d'inscription. Je vous mets les liens dans la description et dans les commentaires. Ensemble, on bouscule les prévisions.